Chers amis, bonjour, me revoilà une semaine plus tard. Cette semaine, pour vous parler toujours par rapport au confinement et à la gestion de la peur, d'une situation un peu particulière à laquelle beaucoup d'entre vous sont confrontés, qu'elle soit sous le même toit ou à distance, c'est la gestion du couple. Et oui, parce que la vie continue malgré tout, même si la situation elle est particulière, si le mode de vie, notre quotidien est très différent de tout ce que l'on connaît habituellement, nos personnalités et le couple en lui-même n'a pas changé. Nous sommes en principe toujours avec la même personne. Alors parfois, pour des couples juste naissants qui se sont un peu accélérés la situation en proposant à l'un ou l'autre des partenaires de vivre chez l'autre pour ne pas être séparés tout le temps du confinement, ou au contraire, à cause de certaines situations d'en être éloignés, je pense notamment au corps de profession où le choix a été fait de s'éloigner de la famille pour pouvoir protéger les enfants et le conjoint ou la conjointe, ou simplement pour les couples qui avaient décidé avant de ne pas vivre ensemble, de pouvoir aussi trouver des stratégies pour affronter au mieux cet éloignement, cette séparation forcée, et de pouvoir partager ensemble et combattre ensemble les sentiments de peur ou de stress que vous pouvez ressentir. Comme à chaque fois, je vous présente un livre qui n'est pas le seul lien de référence auquel je m'appuie, mais qui peut vous donner des pistes de réflexion et de lecture. Cette fois-ci, un livre qui est un aide-mémoire de psychosexologie que je trouve très bien fait, qui a été réédité en 2018. Il a été coécrit par Joël Mignot, Patrick Blacher, Audrey Gorin et Cyril Tarquinio, qui sont des psychologues pour les trois quarts. Je crois même pour tous d'ailleurs, je suis en train de vérifier. Non, Patrick Blacher est psychiatre, ainsi qu'Audrey Gorin. Sinon, vous avez pour Cyril Tarquinio, que je salue au passage, et pour Joël, des psychologues. Ceci dit en passant, pour gérer la peur, le stress auquel nous sommes confrontés les uns et les autres face à ce virus et cette crise sanitaire à laquelle notre pays est confronté à l'échelle d'ailleurs mondiale, comme sur la vidéo précédente, je vous expliquais, la gestion de peur, elle va nous amener à réagir selon trois facteurs: la probabilité d'exposition au danger, la gravité de dangerosité de la situation et notre manière, notre capacité d'agir, donc de contrôler la situation. Les chercheurs ont aussi observé que pour mieux gérer la peur, nous avions besoin de nous appuyer sur une sorte de connivence sociale. La connivence, c'est quoi? C'est l'état de fusion, d'accord, d'expression, de dialogue que l'on a avec les gens autour de nous, de sentiment d'appartenance à un groupe et de ressemblance avec les gens de ce groupe. Aussi le partage d'émotions sociales et enfin le partage d'affects. Pourquoi je vous parle de ces 4 points? C'est parce que en psychologie de couple, on observe aussi l'appui sur ces 4 points au sein du couple. Je réexplique. Quand on parle de connivence, on a besoin au sein de notre couple de voir notre capacité de communiquer, d'avoir une infinité de compréhension ou pas, et de fait qui va faciliter ou rendre plus complexe notre gestion de notre propre peur et de la peur de notre partenaire. De la même manière, notre appartenance groupale, elle va s'exprimer au sein du couple à travers le fait de se ressembler très fort ou pas du tout, qui va à ce moment-là nous donner des billes pour prendre l'autre comme modèle et appuyer ou ajuster nos émotions, nos comportements par rapport à l'autre, ou au contraire, savoir qu'on va devoir chercher au fond de soi-même davantage de stratégies de coping pour pouvoir réagir à la situation. Je rappelle, la stratégie de coping, ce sont des comportements, des émotions que l'on va développer pour mieux gérer un obstacle ou une situation difficile ou un état de stress particulier. Donc, la connivence pour créer de la fusion et de la complicité, l'appartenance pour se ressembler et pour se sentir finalement presque légitime dans notre comportement. Le partage aussi des émotions sociales, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité de pouvoir faire des commentaires sur les images que l'on voit à la télévision, les infos que l'on entend, de voir les commentaires sur Facebook ou les propos des voisins, par exemple,
et de pouvoir vérifier si nous partageons les mêmes valeurs avec notre partenaire et si nous sommes finalement sur la même longueur d'onde. Et enfin, le partage des sentiments, ça va être notre capacité à pouvoir dire ce que l'on pense, à partager nos sentiments à l'autre, de dire à quel point on peut l'aimer, à quel point on peut s'inquiéter pour l'autre. Surtout, n'hésitez pas, c'est important de le dire, on a besoin aussi de l'entendre et on a besoin de s'entendre aussi le dire à l'autre. Et qui permettent aussi à l'autre d'accueillir et d'en tenir compte dans son comportement vis-à-vis de vous. Autant d'éléments qui vont nous permettre finalement de se rappeler que face à la peur, eh bien, il faut communiquer. Il faut que vous osiez communiquer vos émotions, que vous osiez communiquer votre état de stress ou de peur ressenti. C'est tout à fait légitime d'être angoissé, c'est tout à fait légitime d'être perdu, d'être perplexe, d'avoir un sentiment d'insécurité, parce que la situation crée ce sentiment, elle les génère et c'est tout à fait humain, légitime. N'ayez pas peur d'avoir honte ou d'être ridiculisé ou incompris par votre partenaire, parce que votre partenaire, même si elle ou lui va l'exprimer d'une manière différente, avec des émotions différentes, sait très bien que la situation est anxiogène et peut très bien comprendre aussi, parce qu'il ou elle le ressent également à sa manière, que la situation est un peu délicate pour vous. Et aussi, ce n'est pas parce qu'on est confiné ensemble à la maison ou confiné à distance que l'on a l'interdiction de dire à l'autre « Soutiens-moi, aide-moi, j'ai besoin que tu m'aides, que tu m'écoutes, que tu sois présent là maintenant parce que c'est compliqué pour moi, parce que je me sens perdu. » Osez le signaler parce que l'autre n'est pas dans votre tête, parce que l'autre est pris dans ses propres émotions. On est tous très envahis par beaucoup d'émotions en ce moment et donc ça nous rend plus difficile la capacité à être réceptif à l'autre à cause de nos émotions, parce qu'elles sont nouvelles aussi. Donc, surtout, plus que d'habitude, exprimez et plus que d'habitude, communiquez entre vous. Les chercheurs en psychologie ont travaillé sur la gestion de peur au sein des couples et ont constaté qu'il existait 5 typologies de couples qui vont développer en gros 2-3 comportements différents. Alors, ces typologies de couple vont s'appuyer sur 3 critères. Le critère de fusion ou d'autonomie, d'indépendance dans le couple, le critère d'interchangeabilité des tâches ou de rigidité de répartition des tâches, et le critère d'ouverture ou pas vers l'extérieur, d'amis communs, de chacun ses amis et de vie sociale extérieure. Et ils ont distinguer 5 typologies de couples, à savoir les couples dits bastions, qui sont des couples très fusionnels et qui sont très peu fermés, très peu ouverts à l'extérieur, au contraire du coup très fermés, et qui vont avoir une répartition des tâches assez rigide. Ces couples-là, les couples bastions, très fusionnels, peu ouverts à l'extérieur et où les tâches sont très organisées, très réparties de manière assez rigide, vont avoir une manière d'agir face à la peur assez passive. On subit la situation, mais on la subit avec une sorte de rancœur envers l'autre, d'incompréhension qui peut créer des conflits au sein du couple. Vous avez dans le même ordre d'idées des couples aussi très fusionnels qu'on appelle des couples cocons, mais cette fois ce sont des couples un peu plus ouverts vers l'extérieur, où les tâches, la répartition des tâches est un peu plus interchangeable. Et cette fois, pourtant, là aussi, les gens vont réagir en subissant la situation et en étant dans une sorte de mode passif. Cette fois, il y aura moins de conflits parce qu'on sera un peu plus ouvert vers l'extérieur et qu'il y aura une interchangeabilité des tâches qui va créer une adaptation de l'un vis-à-vis de l'autre un peu plus facile. Il y a le couple dit compagnon. Ce couple-là, il est très fusionnel, là encore. Il est très très ouvert à l'extérieur et les tâches sont absolument coopératives. On se complète. C'est vraiment la complétude, la complémentarité si vous préférez, pour pas tomber dans l'attitude à tout prix, et de pouvoir du coup s'entraider. C'est une équipe. Vous avez les couples dits associatifs qui pour le coup ne sont pas du tout fusionnels. C'est une association, chacun vit sa vie de manière assez indépendante et autonome. Par contre, on n'est pas très ouvert à l'extérieur, on est entre nous, mais chacun pour soi. Et d'ailleurs, face à la peur, eh bien, on continue à être dans le chacun pour soi. Sans conflit,
sans désaccord, sans tenter de persuader l'autre qu'on a plus raison, c'est chacun sa vie et chacun son souci. Et le couple enfin, dit parallèle, lui est aussi un couple assez indépendant et autonome, cette fois un peu plus ouvert vers l'extérieur, avec une répartition des tâches un peu plus interchangeable, mais pour le coup, qui va être dans un chacun pour soi conflictuel, parce que chacun va essayer de convaincre l'autre qu'il a plus raison. C'est une guerre des territoires, une guerre de conviction, où chacun va vouloir forcer, pousser l'autre à agir comme nous, on fonctionne et on agit, et ce qui peut générer du conflit, voire être au bord de la rupture. À vous d'évaluer dans quelle typologie vous êtes par rapport à votre couple. Bien sûr, ce ne sont pas des cases fermées, j'aime pas trop les cases, mais ce sont juste des petites billes de lecture pour vous guider et essayer de voir comment vous réagissez, de comprendre et peut-être de modifier ce qui ne vous convient pas au sein de votre couple. Comme je vous l'ai dit, c'est important de communiquer. Mais communiquer sa peur pour pouvoir ensemble, finalement, chercher des solutions s'il y en a et pouvoir être dans un partage d'émotions. Pourquoi c'est important? Parce que chercher des solutions ou partager des émotions, ça répond vraiment aux stratégies de coping dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ce qui nous permet de nous sentir soutenus et de mieux tenir, de mieux gérer une situation angoissante ou de peur ou de stress. Il est important aussi de voir à l'esprit que le confinement est une très belle occasion pour vous, finalement, d'entretenir la relation. Et pour entretenir la relation, il y a plusieurs outils. Le premier, c'est de vous créer des challenges. Là, le confinement étant de plus de 15 jours, nous sommes plus dans la nouveauté, hyper-nouveauté, où nos repères sont complètement perdus. On a commencé les uns et les autres à trouver nos repères et à même mettre en place certaines habitudes. Et dans les habitudes, et beaucoup de choses ne sont pas très agréables et plutôt obligatoires. Et de fait, on a besoin de recréer du plaisir à la maison. Et pour créer du plaisir, il faut se faire des petits concours, des petits challenges. Par exemple, pour les couples qui sont éloignés, qui ne sont pas sous le même toit, dire tiens, ce soir je fais telle recette, on va faire la même et on voit le résultat ensemble. Ou bien à la maison, si on est sous le même toit, dire tiens, allez, concours qui sera le plus rapide à finir telle tâche ménagère ou telle responsabilité, ou de se faire des petits challenges. À vous de créer de votre créativité, je ne doute pas d'un quart de seconde que vous puissiez en avoir beaucoup. Pensez aussi à vous stimuler, émoustillez-vous l'un et l'autre, c'est le moment des sextos, même si on est sous le même toit, on est dans des pièces séparées, ou même même en étant dans la même pièce, juste de pouvoir mettre l'autre un peu mal à l'aise, de pouvoir, mesdames, sortir la petite lingerie, de s'habiller, de prendre soin de soi, de se maquiller, messieurs, de se raser, de faire attention à soi et de finalement se reséduire l'un et l'autre. C'est du plaisir parce que c'est se rappeler aussi pourquoi on est ensemble et c'est du respect l'un envers l'autre. Il y a plein d'autres outils, moi je vous en cite 3. Le troisième, c'est aussi de se rappeler des souvenirs à travers des photos, se faire une soirée photo, de reparler d'un voyage, de se rappeler aussi des projets que l'on avait, se dire tiens après le confinement on fera ça promis parce que vraiment c'est trop bête de ne pas l'avoir encore fait. Et c'est doublement important que ça redonne une dimension temporelle dans un sas actuel qui est absolument temporel puisqu'on n'a pas de deadline, de date limite de quand le confinement sera réellement fini et on a besoin de remettre une temporalité à notre situation. Vous pouvez aussi profiter du confinement pour refaire le point sur ce qui ne va pas dans votre couple. Je sais que beaucoup d'entre vous hésitent parce qu'ils ont peur du conflit et de fait de ne pas pouvoir bien gérer ça. Mais c'est l'occasion quand même d'être dans le partage d'émotions, de dire voilà, il y a des choses qui ne vont plus, il y a des petites choses que j'ai pas osé dire, d'être un peu plus honnête, de peut-être se faire des confidences ou des aveux, de pouvoir rentrer dans le vrai, dans le fond. Ça passe ou ça casse, c'est vrai, j'en ai conscience, mais c'est vraiment l'occasion, puisque là, quelque part, entre guillemets, vous ne pouvez pas vous échapper. C'est vraiment l'occasion de pouvoir dire les choses à l'autre. Surtout, prenez soin de vous, communiquez, n'ayez pas honte de vos émotions, partagez-les, soutenez-vous, essayez d'être attentif à l'autre, mais acceptez que l'autre n'agisse pas comme vous, qu'il ait d'autres cartes d'émotions, d'autres cartes de comportement. L'essentiel, c'est de s'aimer, de se rappeler pourquoi on s'aime et de tenir bon. Moi, je vous envoie des bisous sans microbes. À la semaine prochaine. Au revoir.